Ça fait 3 jours, on est le 29, je m'en vais pour mes injections là, à l'hôpital Verdun tantôt pour 1h10, je dois être prêt pour mes injections. Juste un instant, j'ai juste de quoi après ça. Ça devrait être pas si pire. Je vais commencer. Bon. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis... C'est quoi ça? Continue, obtient... J'ai pas le temps direct prend de l'ampleur, ok. J'ai pas le temps aux négatifs, j'ai pas le temps aux personnes qui disent des ta gueule, puis des personnes à qui tu parles, je suis dans mes vidéos, je suis comme chez nous, c'est comme si tu cognerais dans ma porte, puis tu dirais, hey, t'as pas d'affaire à vivre chez vous, chez nous, je fais ce que je veux. Fait que pour l'instant, je vais juste essayer d'enlever les gens qui sont négatifs dans mes affaires parce que c'est bien dur à enlever tout le négatif dans la vie. Il y a toujours, t'enlèves un tas, il y a toujours une crotte qui vient. En tout cas, peu importe. Après-midi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ça fait 3 jours, j'ai pas mis trop de vidéos sur Internet, je suis bien malade à cause du cancer. La médication commence à travailler en disant... comme on dirait l'autre, il va falloir que je change pas de médication, mais de dose. Parce que mon corps, on dirait, je pense qu'il s'est habitué au dosage. Ça va faire depuis le mois d'octobre, j'ai le même dosage. Et puis, je me bats contre un cancer incurable, ce qui est pas évident. C'est vraiment pas évident. Surtout quand t'es toute seule, t'as pas de famille. T'as juste l'Internet un petit peu pour te défouler en faisant des vidéos sur YouTube ou sur TikTok de ma part. Puis je sais pas, quand je fais mes vidéos, là, c'est pour m'aider moralement parce que j'ai pas personne qui cogne dans ma porte pour me dire comment ça va. Puis même que j'aurais quelqu'un, j'ouvrirais pas parce que je fais pas confiance trop à ce qui est étranger. Je préfère avoir des... Salut! C'est qui m'a dit salut? Juste un instant. J'ai pas trop le temps. Salut Sophia. Salut. Et puis là, ben, je suis bien malade depuis 3 jours. Puis là, ben, j'ai eu la conscience qui m'a travaillé un peu. Ma nouvelle travailleuse sociale qui est malade en plus. En plus de ça, la semaine passée, j'étais un petit peu serré parce que ma santé me coûte cher pour mes transports. En tout cas, une longue histoire, là. Tout ça pour dire que ce mois-ci, j'étais un petit peu serré parce que c'est ça. Et la semaine passée, j'ai dit à ma travailleuse sociale, j'aurais besoin d'une aide alimentaire. J'ai dit, c'est peut-être gênant, elle m'a dit, OK. Fait qu'elle a dit, je vais appeler quelqu'un, il va aller te porter une aide alimentaire. Le 25 juillet, j'ai reçu une aide alimentaire. J'ouvre la boîte, c'est juste des ensures parce que j'ai le cancer. 3 tomates, un sac d'oignons, puis une canne de thon. C'est tout. Voyons donc, asti de marde. Voyons donc, c'est pas ça une aide. Ils ont dépensé du gaz. Ils ont dépensé du temps au téléphone. Ma travailleuse sociale, elle a appelé sur un organisme. Hey, 3 tomates, un sac d'oignons, une canne de thon, puis 6 caisses de ensure. Là, puis en plus, j'ai lu sur ça, à cause du cancer, je dois pas en prendre plus qu'une par jour. Puis là, on va nous livrer du ensure à toutes les semaines. Si où tu veux, j'aille avec du ensure, tabarnak. Tu sais, voyons donc, c'est qu'en plus, là, je viens d'oublier, j'ai oublié de prendre le matin ma morphine. Faut que je prenne ma morphine dans pas long. OK, faut que je prenne ça tantôt. J'ai de la morphine à prendre, c'est ça, c'est un matin. C'est nouveau, ça.
Ça, c'est ma morphine. OK. Ouais, est-ce que cancer? Fait que c'est ça, pis là, ben, il faut que je garde le moral. Faut que je garde le moral fort, j'ai pas le droit de déprimer parce que vivre, c'est un miracle. Faut jamais j'oublie que peu importe ce que la vie va me donner comme combat, peu importe, je vais essayer de tout assumer les défis dans la vie, je vais essayer de tout réussir, tout ce que, à chaque fois je tombe parce que vivre, c'est un miracle. Vivre, tu sais, dans la vie, tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Ceux qui font ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils ont de l'argent à l'infini, puis garde, c'est quoi ça? OK. Mais moi, j'en ai pas sur ma pension. Ça va faire 3 ans. Mon troisième cancer. Il y en a qui en ont même pas, puis ils fument tout le reste de vie, puis en tout cas, c'est incroyable. Puis moi, ben, je me suis entraîné toute ma vie. Pendant 40 ans, si j'ai fait de l'autodéfense, j'ai fait du culturisme, je pesais mon manger quand je m'entraînais. Je vous le jure, les culturistes, ça pèse leur manger. Je checkais tout ce que je mangeais pendant que je m'entraînais. J'étais un vrai militaire. Puis je lisais plein de livres. Là. Je faisais pas prendre les conseils des autres. Là. Les conseils des autres, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est souvent essai-erreur. Essai-erreur d'un livre. Au moins, t'as moins d'erreurs. Tu sais, quand t'apprends toi-même, surtout aujourd'hui avec YouTube, ben t'as plein de bonnes vidéos. C'est sûr, t'as 50% de pas bonnes vidéos, là, etc. Mais et j'ai fait 40 ans de méditation. Et sur ça, quand j'étais jeune, j'ai eu aussi une grosse misère. J'ai pas eu de parents, j'ai eu un enfer, j'ai eu des familles sociales, j'ai eu des orphelinats, tout ça. Fait qu'il a tout le temps fallu que dans mon petit bateau, que je rame à tous les jours, depuis que je suis tout petit, pour essayer de faire survivre ma vie, puis dire, tabarnak, devant moi, je veux pas m'en aller vers une porte d'enfer, mais je veux me mettre un horizon. Tout le temps se mettre un horizon devant la vie. Comme ça, tu perds pas ton espoir, tu perds pas ta foi. Peut-être des jours, ta foi, tu vas la diminuer, mais tu peux pas perdre ta foi. Tu peux pas perdre ton espoir parce que t'es né avec. Tout le monde est né avec de la foi. Tout le monde est né avec de l'espoir. C'est à toi de la développer comme tu veux. C'est comme ton intelligence. Il y en a qui sont nés, on est tous nés des brouillards, on est tous nés des artistes, on est tous des artistes, on est tous des poètes, tout dépendant de comment tu laisses aller ton cœur dans tes émotions, dans ton empathie, puis avec ta gratitude. Mais dans la vie, on a tellement de dons en dedans de nous, on a tellement de valeur dans le cœur que bien des gens se servent de leur tête au lieu de se servir de leur cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tête. C'est avec la tête que tu checkes ton esti cellulaire pour voir si ta blonde t'a écrit « Je t'aime ». Mais moi, quand je suis né dans les années 60, j'avais pas de cellulaire. Fait que pour voir si ma blonde m'aimait, il fallait que je la fasse venir chez nous. Moi, j'allais chez eux. Puis dire, chérie, embrasse-moi mes lèvres pour que je chante ton amour. Pour que je me sente un homme qui dit, hey, moi, là, je suis là pour qu'on fasse une équipe ensemble, qu'on essaie de se donner notre meilleur ensemble. Mais comment tu peux donner ton meilleur quand en arrière, ton amour est en arrière d'un écran, quand ton amour est en arrière d'un texto puis qui t'engueule parce que ton texto esti est pas à ton goût ou parce que le paragraphe est pas à ton goût, tabarnak, il y a rien de meilleur dans la vie que du face à face puis de se sentir aimé par un vrai hug, par une vraie caresse, par un vrai bec. Tabarnak, ça fait du bien au cœur humain. Tu sais, on n'a pas besoin d'avoir une binette qui dit « Ah, je suis bien contente que tu m'aies envoyé des je t'aime par Internet, puis plein d'attention. » Mais l'attention, est bien mieux quand c'est présent. Un ami, c'est toujours mieux présent qu'en arrière d'un écran. Une amoureuse, c'est toujours mieux si quand elle est couchée à côté de toi ou quand elle est assise à côté de toi que quand elle est devant un écran. L'amour, tout le monde a besoin de ça. Je trouve aussi maintenant l'amour, elle s'en vient une illusion. L'amour, elle s'en vient quelque chose que tout le monde est la face penchée sur de plus en plus. On est penché sur notre esti de cellulaire,
Puis là, tu vois ça, c'est des enfants qui ont 1 an, qui ont des cellulaires dans les mains. C'est des petits bébés qui ont les cellulaires qu'on avait, là. Mais moi, là, quand j'étais jeune, là, j'avais un G.I. Joe dans les mains. J'avais de quoi, pas une Barbie, là, mais un cowboy ou quelque chose pour développer mon imagination, humaine. Tu sais, j'avais des Matchbox, j'avais des casse-têtes, tout ça. Aujourd'hui, c'est tout rendu dans l'algorithme. Ben oui, t'as des casse-têtes aussi dans ton téléphone humain, mais comment tu peux être content quand c'est juste du virtuel? Quand c'est rien de réel. Maintenant, pour rencontrer quelqu'un que t'aimes, tu as des lunettes virtuelles, si tu peux faire apparaître ton père, ta mère, ou ton grand-père, ou n'importe qui, César, ou le bon Dieu, n'importe qui avec des lunettes virtuelles. C'est incroyable, tu sais, comment que maintenant, il n'y a plus de réel. De plus en plus, c'est le virtuel. On fait pas des guerres, tu sais, pour bâtir des maisons. On fait des guerres pour détruire des maisons parce qu'on les riches veulent avoir des terres rares. Pourquoi ils veulent avoir des terres rares? Parce que sur les terres rares, c'est là-dedans qu'il y a tous les minéraux potentiels pour donner des circuits aux satellites, pour donner des circuits aux drones, pour donner des circuits cellulaires. Combien de centaines de personnes ont travaillé pour le cellulaire que tu as dans tes mains? Combien de personnes ont travaillé pour le sofa ou la TV? Tu as des milliers de personnes qui ont travaillé, quand tu regardes tout ça autour de chez toi, là, tout ce que tu as chez toi, des milliers de personnes qui ont travaillé pour le confort que tu as. Maintenant, ton confort est rendu quasiment virtuel. Tout est rendu, maintenant, le téléphone cellulaire n'existera plus dans 3, 4, 5 ans. Ça va être comme un vieux CD. Tout va s'en venir aussi comme Gamma, GAFA. Tout s'en vient, là, virtuel. Tout s'en vient contact avec des lunettes intelligentes. Maintenant, tu mets les lunettes, tu peux parler un chinois qui parle juste chinois puis il va pas te dire « je comprends pas ta langue ». Tu vas dire arigato, ou tu vas dire en grec tekanis, ou tu vas dire komoye en créole, ou tu vas dire bonjourno, peu importe. T'as plus besoin d'aller à l'école pour apprendre des langues, Google, ou peu importe. Une intelligence artificielle va être là, algorithme à côté de toi pour devenir un genre de clone numérique. Tout le monde va avoir son clone numérique bientôt. C'est incroyable parce que à chaque fois que tu cliques sur ton téléphone, t'es enregistré, tes yeux sont détectés, la vitesse de ta bouche. C'est incroyable comment qu'on est rendu là. On est rendu là, là. On est rendu avec des taxis volants, là, Los Angeles. On est rendu avec des autos qui ont pas de chauffeur. Fait que, pas chinois. Ben, pas chinois, pas japonais, puis pas Vietnam, puis pas toi non plus. Bye bye. Tu sais, pas chinois. On peut pas être raciste parce que ton chandail vient de Taïwan, ton pantalon vient d'Italie, ta bague vient de Grèce, ton diamant ou peu importe vient d'Égypte. Tout le monde porte le monde entier sur lui-même. Dans tout ce que tu as dans ta maison, ça vient tout de différents pays du monde. Alors, tu peux pas dire à quelqu'un, hey, t'es raciste, parce que si t'es raciste, alors, donne-moi ton pantalon parce que il vient de l'Italie. Donne-moi ton chandail parce qu'il vient de Taïwan. Donne-moi ton... peu importe. Tout le monde est dans tout le monde. Allô, Sophie. Merci, Charlie. Tu sais, puis l'affaire de jalousie puis de possession, là, moi, j'ai pas loin de 64 ans. J'ai bien de la misère à comprendre ça. Être jaloux de quelque chose ou quand que tout t'est prêté, quand tout a une date d'expiration, quand tu sais que n'importe qui au monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois en prison, que tu sois là, la personne la plus libre au monde, on a tous une date d'expiration. Bon, un autre zinzin. Attends une minute, là, je vais bloquer le zinzin, là, qui fuck mes affaires. Merci. Calice, y a-t-il du monde qui aime ça faire chier le monde? T'as envie. Tant et si longtemps que tu vas te coucher avec un cul qui pique, tu vas toujours te lever avec un doigt qui pue.
T'ince longtemps, si tu vas toujours agir pour déranger la vie des autres, tu vas toujours te lever si avec un doigt si qui sent la marde. Pourquoi on n'apprend pas à se faire du bien au lieu de faire rester détruire les autres, au lieu de faire du jugement, au lieu de faire perdre du temps aux autres? Tu sais, quand tu sors avec une femme, pourquoi t'es jaloux? Pourquoi quand la femme te laisse, si tu penses qu'elle t'appartient? Il y a personne qui t'appartient, il y a même pas ta télévision, il y a même pas ton char que tu fais des paiements de sacrifice, que tu travailles 2 semaines pour payer les paiements de ton char, les assurances, ça t'appartient pas, même si tu fais des paiements tous les jours. Parce que tout t'est prêté, tout a une date d'expiration, il y a rien sur la terre qui t'est donné. Tout finit par briser, tout finit par... Alors pourquoi tu mettrais de la jalousie sur quelque chose qui t'est prêté? Une femme, c'est pas une chose. Une femme, c'est là pour combler ton amour, combler ton cœur, combler ton intérieur, combler les choses que souvent tu gardes en privé parce que tu fonces avec un bouclier devant la société, parce que dans la société, tu sais que t'as des loups, tu sais que t'as du monde asti qui aime ça faire mal aux autres, tu sais que t'as du monde rempli de jalousie, de possession justement et de jugement. Combien de gens jugent des itinérants? Combien de gens jugent des gens sur l'aide sociale? Combien de gens jugent des gens qui sont gros, minces ou quoi que ce soit? On vit dans un monde de jugement. Fait que, tu sais, quand on vit dans un monde de jugement, à partir de là, tu dis, ben, Chris, peu importe que je sois grosse, que je sois petit, je peux pas changer mon corps, je vis avec mon corps m'appartient. Ce qui compte, c'est que tu aies le cœur à bonne place. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, ce qui compte, c'est pas la richesse de ton argent, c'est quand tu vas vieillir, là, tu vas chercher, puis tu vas avoir tes cheveux blancs, puis tes cheveux gris, là, tu vas chercher dans ton lit une main pour te faire une caresse. Parce que la solitude, ça tue à un moment donné. La solitude, là, c'est peut-être quand t'es jeune, tu dis, ah, j'aime ça, mes moments toute seule. Mais quand tu vas avoir l'arthrose, puis tu vas avoir la fibrose, puis tu vas avoir commencé à avoir mal partout, puis que parce que y a pas personne qui est à l'épreuve du cancer, y a pas personne qui est à l'épreuve de la pauvreté. Arrête de travailler demain, puis tu deviens pauvre. Arrête de travailler demain, puis tu deviens pauvre. En plus, tu deviens pas juste pauvre, si dans ta tête, tu deviens plein de stress parce qu'il faut que tu te nourrisses. Puis qu'en plus, si t'es une mère de famille, puis t'as des enfants, puis tu travailles pas parce que t'es malade, faut que tu lèves ton cul, malade ou pas, parce que t'as des enfants à les nourrir. Les hommes s'en calissent. Ben des hommes s'en calissent. Moi, je suis né d'un père qui s'en est calissé. Moi, mon père a baissé ses culottes, il a calissé son camp, il a 63 ans. Puis, regarde, il a jamais donné une scène de pension à ma mère, puis il a dit, démarre-toi, tu sais. Fait que, tu sais, il y a bien des hommes qui qui disent, ah, moi, j'ai tellement d'argent, là, je peux payer n'importe quel PUT, je peux voyager à travers le monde. As-tu eu des enfants? Oui. Mais ça fait longtemps que je parle pas, pourquoi? Ah, parce que le contact a pas passé ou quoi que ce soit. Hey, tabarnak! C'est toi qui l'as mis au monde. Pourquoi une femme serait capable inconditionnellement d'aimer son enfant? Pourquoi un homme serait pas capable d'aimer son enfant inconditionnellement? Parce que l'homme est trop égoïste de lui-même. L'homme joue trop au roi. L'homme joue trop à Dieu. L'homme se pense souvent plus fort qu'un Dieu. Parce que si un Dieu lui dit, hey, aimez-vous les uns les autres, il va se prendre tellement pour un roi, il va dire, crucifie-les. Crucifie toutes les personnes qui disent, aimez-vous les uns les autres. Combien de rois ont crucifié des gens qui avaient des bonnes paroles simplement pour pas se faire déranger leur pouvoir? Faites attention aux gens qui ont trop d'argent. Faites attention aux gens qui parlent juste avec de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent. À un moment donné, là, c'est pas l'argent qui va te donner de l'amour. C'est pas de l'argent qui va te faire embrasser. Quand tu vas embrasser une femme, puis c'est pas une PUT, mais c'est ta femme que tu dis, ça c'est ma chérie qui me permet de rêver en couleur. Ça c'est ma femme qui me dit le matin, hey, on va faire de notre mieux
pour s'encourager un et l'autre, pour se prendre soin de un et l'autre, pour devenir pas juste des amoureux, mais aussi devenir des bons amis, les meilleurs amis au monde. Quand une personne couche dans ton lit, c'est supposé d'être une personne importante. C'est là tes rêves, c'est là tes pleurs, c'est là qu'il se trouve ton courage. Tu dis, tabarnak, j'en ai assez, laisse vivre malheureux. C'est souvent dans ton lit, est-ce que tu prends les bonnes décisions. Alors, quand t'as une personne qui couche dans ton lit, arrange-toi pas pour avoir une femme qui te déteste. Arrange-toi pas pour avoir une femme où tu as été jaloux puis que tu la traites comme un esclave. Parce que tu vas toujours vivre avec la moitié d'un cœur. Tu sais, tu vas toujours vivre avec la moitié d'un cœur, puis l'autre moitié du cœur va être noir, noir, noir. Arrange-toi pour quand tu couches avec une femme, que quand tu te lèves, que c'est un ange que tu vois, que c'est ton amoureuse que tu vois, tu dis, moi, je suis un homme, peut-être j'ai les gros bras, la tête, tout ça, mais si, j'ai pas juste ça. J'ai aussi mon intérieur, j'ai aussi mon cœur, parce qu'une enveloppe, ça donne pas grand-chose s'il y a pas de correspondance dedans. Si ton enveloppe est vide, puis t'as pas de lettre dedans pour te faire réfléchir à ton moment présent ou à faire réfléchir aux émotions, si t'as pas de correspondance dans la vie, ben tabarnak, travaille sur toi-même, puis arrête de juger les gens qui sont pauvres, parce que t'es pas à l'épreuve de la pauvreté. Personne n'est à l'épreuve du cancer. Dis-toi qu'on va tous finir par mourir, peu importe que tu sois riche ou pauvre. Mais si t'es dans le monde qui a le plus de chance, pointe pas les gens qui sont plus pauvres, parce que t'as passé par là. Il y a bien des riches qui ont parti de zéro, puis qui ont tout eu. Moi, dans ma vie, j'ai été 2 fois itinérant, puis j'ai été 2 fois presque riche. J'ai connu avoir 100 personnes, 200 personnes pour souper chez nous, puis payer le gros bill au restaurant de 4-5 000, j'ai connu ça. Puis ah ouais, let's go, le Chivas, puis ah ouais, le Roman Coke, pas juste un peu de Coke, mets-moi ça en trip de rhum dans le verre, puis ah ouais, pour tout le monde. À un moment donné, j'ai eu de l'argent, j'ai eu 2 commerces. Quand t'as des commerces, puis ça prend 1 an ou 2, au début, t'en arraches tout le temps, mais un coup que le commerce commence à avoir des clients, puis le roulement d'affaires, ben là, l'argent rentre comme de l'eau. Mais après ça, faut que tu checkes. Parce que moi, j'ai travaillé 7 ans dans un club, puis avant ça, j'ai commencé à travailler dans ma vie à 14 ans. À 14 ans, j'ai commencé, tous mes papiers sont là sur Internet. Cette semaine, j'ai fini d'écrire mon livre, puis j'ai trouvé mon papier que quand j'avais 14 ans, quand j'avais commencé à travailler pour Spino Construction, j'ai commencé à vivre, j'avais 3 piastres et 8 dollars. 3 dollars et 8 dollars le salaire minimum, sa construction, en 78. Puis à 18 ans, j'ai commencé à travailler dans un club parce que je m'entraînais, puis j'avais un pied plus solide que mes amis qui allaient à l'école. Moi, j'avais le temps de m'entraîner. Je travaillais, je m'entraînais, puis j'avais mes posters de Bruce Lee, puis mes Arnold, puis tout ce que tu voudras dans ma chambre, puis dans mon appartement, puis en tout cas un peu partout, puis ça m'a toujours suivi, l'entraînement. Fait que j'étais tout le temps un petit peu plus fort que les autres. Et en plus, je travaillais sur la construction à 14 ans. Fait qu'à 18 ans, j'ai commencé à travailler dans un club. Puis à 22 ans, ils ont sorti le 281, le club de danseurs. Puis la grosse Anita qui était là, la barmaid, elle m'a engagé pour monter les shows. J'ai fait le YMCA, j'ai fait Tarzan et Jane, mais moi je faisais pas Tarzan, je faisais Jane pour faire rire le monde. J'ai fait plein de shows. Après ça, j'ai tombé portier pendant 7 ans dans un club. C'est moi qui ai fait la vidéo avec Marjo. Ceux qui connaissent Marjo, allez voir ça. Il est sur mon YouTube. La vidéo de Marjo, c'est moi à 3 minutes 21. 3 minutes 21 sur la vidéo de Marjo. Vous allez me reconnaître le visage, tout ça. C'est moi qui fais des poses de culturiste. Je venais de gagner Monsieur Montréal en 86. Puis Coco, le gérant de Marjo, je le connaissais beaucoup. Il se tenait à mon club où je travaillais. Puis il m'a dit, ça te tente-tu d'être figurant dans la vidéo de Marjo? Il dit, on va te donner 2 crédits pour l'Union des artistes, puis on va te donner 75 piastres. Ça m'a donné 75 piastres pour passer dans la vidéo de Marjo, mais c'était un bon souvenir. J'ai fait après ça garde du corps pour Eurythmics, les frères Jackson, tout ça. On était une trentaine de doormen au parc Jory. Puis c'est moi qui ouvrais la limousine, puis fermais la limousine des vedettes.
parce que j'étais black belt. Il fallait que tu aies une carte où ça me prouvait que tu sois un bébé, un black belt, puis en même temps, c'était la compagnie Pickerton qui m'avait engagé pour faire ça. Puis il y a une couple de mes amis, là, dans le temps, quand j'étais doorman, Suzanne puis un autre, quand j'étais portier à Salsatec, j'ai travaillé aussi garde du corps à Salsatec, puis j'ai travaillé aussi à Différence dans plusieurs clubs à Montréal. J'étais un bon doorman. J'avais les cheveux plus longs, j'avais la barbe, en tout cas, j'étais plus gros, plus bâti. Je me reconnais un peu encore, le visage n'a pas trop vieilli, mais le corps, il est brisé pas mal partout. Mais j'ai encore du monde qui sont des vieux clients qui me regardent des fois dans TikTok, là, que quand j'étais doorman, là, des filles, Suzanne puis un autre, là, que c'était des clientes qui venaient, là, quand je travaillais portier. Puis c'est ça, tout ça pour vous dire, par après, tabarnak de calice, j'avais de l'argent, puis du jour au lendemain, j'ai commencé à tout mettre dans mon nez, commencé à faire de la freebase, commencé à mettre mon trop d'argent sur la table, avec de la consommation, des machines à poker, toutes les vices du monde. Mais à un moment donné, de l'argent, j'en fabrique pas, hein. Je suis pas une compagnie qui fabrique de l'argent. Puis à un moment donné, ben, en 87, 88, 89, et en 89, la clé devant mon gym, je pouvais plus rentrer dans mon gym. La banque avait saisi mon gym. La banque avait saisi mon condo. Je me suis retrouvé du jour au lendemain itinérant. J'ai pas de famille, moi. J'ai pas rien, là. J'ai rien, là. Avec qui je vais cogner, tabarnak, tu sais. Puis toutes mes amis, ben, je les ai pas mal tout usés. J'en avais pas tant que ça. J'en avais 2, 3, mais je les ai usés avec la consommation. Eux autres aussi ont eu des gros problèmes. Puis à un moment donné, la loi m'a pogné parce que j'avais essayé de m'en sortir avec en faisant des cochonneries pour essayer de m'en mettre plus dans le nez, puis m'en mettre plus dans les machines à poker, puis m'en mettre plus ailleurs. J'étais vraiment dans le monde du vice, par-dessus la tête. Parce que il y a des situations que j'acceptais pas. J'ai une copine pendant 3 ans, elle est tombée enceinte, il a fallu que je prenne la broche pour enlever le bébé. Ça m'a marqué. C'est une danseuse de chez Paris, elle s'appelait Debra. Puis j'ai sorti avec 3 ans, de 20 ans, mes 23 ans, mes années les plus importantes dans ma vie. Parce qu'à 23 ans, j'ai gagné Monsieur Montréal. Puis Debra était dans ma vie, puis quand le bébé est arrivé, puis toute la marde, tu sais, souvent quand tu perds un enfant, là, ça marque pour la vie. Puis c'est ça. Puis pour bien des raisons, puis ça a détruit notre vie de couple. Puis après ça, la consommation est arrivée. Puis ah ouais, les chums, je vous paye la traite. Ah ouais, les chums, je payais la traite à tout le monde. Sauf quand je travaillais, je consommais pas. Il fallait que je sois solide quand je travaillais. Le soir, je travaillais dans un club, comme doorman, jeudi, vendredi, samedi. J'organisais des shows de danse lundi, mardi, mercredi avec Mike, puis tout ça au 281 pour monter le YMCA, pour monter d'autres shows. J'étais pas payé pour ça, là. Quand tu montes des shows, là, au 281, t'es pas payé, là. T'es payé, là, quasiment rien quand on montait nos shows. C'est bien plus pour le plaisir que pour l'argent, là. L'argent t'as fait quand t'as le petit banc à côté de la fille, là. À part de ça, si t'es pas assis à côté d'un petit banc, c'est pas avec le pourboire, tu vas faire ben de l'argent, à moins que ce soit à Noël ou ces jours-là, là, ces journées-là, tu fais ben de l'argent. Dans le temps des fêtes, quasiment tous les danseurs faisaient pas loin de 800$ par jour. Puis il y a des jours, on avait même pas assez d'argent pour payer le taxi, là. Puis en plus de ça, on sortait de là, tout le monde avec les mains brûlées sur notre bâton, parce que dans mon temps, moi, il n'y en avait pas de cock ring. Dans mon temps, moi, on mettait des élastiques. C'était pas évident de travailler comme danseur. Je vous le jure, là, parce qu'il fallait tout le temps que tu sois plus dans ta grosseur que dans ton petite affaire comme ça, sinon il y a pas une fille qui va t'engager si t'as une petite chose comme ça, là. Fait que en arrière du rideau, tu t'arranges, tu mets l'élastique, 1 tour, 2 tours, 3 tours, puis à un moment donné l'élastique pète parce que si tu transpires trop,
Puis là, tu sors à la fin de la soirée, tout le monde a la poche usée, je vous le jure. Puis là, t'as ta blonde qui t'attend, qui veut avoir son bonbon. Puis tu dis, Chris, on va aller prendre des cafés cognac avant parce que s'il faut que je gèle il faut que je gèle ce que j'ai dans mes culottes, là, parce que toute la soirée, j'ai mis des élastiques. Moi, j'étais dans le début de ça. C'est après ça, quand j'ai commencé à lâcher les clubs, que le cock ring, puis toutes les choses sont venues d'un club, puis ils mettaient ça gratuit, les condoms partout gratuit, puis tout ça à cause de la maladie, là, le sida, pis tout ça. Moi, j'ai arrêté juste un peu avant, quand tout est rentré, les maladies, là. Mais dans c'est ça. Fait que c'était la folie furieuse. Ah oui, travailler dans un club, puis après ça, je suis tombé dormant. Dormant, c'est pas aussi c'est pas juste dans la porte, là. Tu rentres, moi, j'étais supposé commencer à 9h, je rentrais à 7h pour checker voir les guns. C'est pas des jokes, là. Faut que tu checkes, t'as des clients de tous les genres de monde, je travaillais à différence. Là, tu mets ça dans les manteaux, dans le vestiaire, t'arraches l'étiquette. Si la police arrive, c'était qui le manteau? Je le sais pas, check l'étiquette. Puis là, tu t'arranges qu'il y ait un vendeur dans le club, pas deux, un. S'il y en a deux runners, ben si c'est ta faute, tu vas perdre ta job. Puis tu vas te faire parler dans le casque. Fait que là, il y a tout le temps un petit zinzin qui dit « Hey, moi j'ai quelque chose. » Non, 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 tu sors de mon club, tabarnak. Tu sais, en tout cas, puis je travaillais pas tout seul, la différence, là, on était 3 dormants à faire, c'était un long plancher, là, c'était vraiment grand, là. Puis là, tu checkes après ça, à 3 heures du matin, tu finis pas, là. Faut que t'attendes que les caissiers, le barman ait fini de compter sa caisse, puis le boss finit tout. Tu montes en haut dans le bureau, là. Il est 4 heures, 5 heures du matin, puis après ça, tu vas prendre un petit café cognac. Puis là, il fallait que j'ouvre mon gym à 8-9 heures. Des fois, là, je dormais dans les marches de mon gym. Je vous le jure, je dormais dans les marches de mon gym parce que mes employés disaient, si t'es pas là, on n'a pas de clients. C'est Monsieur Montréal qui veut voir. Nous autres, on est gros comme ça. Mes employés, c'était des personnes très bonnes pour c'était des élèves en éducation physique, mais ils connaissaient pas comment faire de la créatine maison, comment faire des produits maison, moi j'avais tout suivi ces cours-là. Moi, avant d'être Monsieur Montréal, j'ai été 10 jours. C'est les meilleurs 10 jours dans ma vie. J'ai été là, j'étais le plus jeune, j'ai été là avec Pat Caruana, Lynn Henry, puis Linda Gagné. Les autres, la fille, elle venait de gagner Miss Monde, puis elle m'a dit « Hey, tu t'entraînes bien dans le gym? » Puis Monsieur André Lee dit que tu as du potentiel pour devenir Monsieur Montréal, ça te tente ça de venir avec nous autres? J'avais 22 ans, quelque chose comme ça. Elle dit, on va s'en aller en Californie, on s'en va suivre des cours, comment devenir des culturistes professionnels chez Frank Zen Even. J'ai pas d'argent, ça coûte combien? Ben, elle dit, avec Standby Club pis tout ça, c'est 800 $. Fait que j'ai trouvé le 800 $, puis j'y étais. À Santa Monica, tu voyais tous les gars s'entraîner, puis les filles s'entraîner, assis sur le bord de la plage, Tom Place, Lou Ferrigno, Arnold Schwarzenegger. Je les ai tous vus, là, comme si j'étais à côté d'un chum, là. J'ai pas trop parlé, j'étais trop gêné. Sauf que les cours ont commencé, puis quand j'ai revenu à Montréal, ben là, je savais tout comment faire mes choses, presque. J'avais pris plein de notes, je parlais pas anglais. Fait que je prenais plein de notes sur les papiers, toutes les questions. Puis rendu à Montréal, j'ai travaillé quasiment 1 an avec mes papiers, puis avec André Lee, comment faire mes pauses de 1 minute 30. Puis quand je suis arrivé sur le stage, je les ai toutes mangées. Je représentais mon gym en plus. Il y avait World Gym, Gold Gym, il y avait tous ces nouveaux-là qui venaient de partir, puis il y avait le nouveau gym aussi d'Arnold Schwarzenegger, je me souviens plus c'était le quoi. Puis moi, je suis arrivé avec un petit gym indépendant. C'est le gym du plateau. Le gym du plateau, c'est quoi ça? C'est moi, le gros monstre. Ah oui. Puis je suis arrivé là le matin à 204 découpé, puis la veille, j'étais à 238 de poids. Et je mesure 5 et 9. J'étais gros. Je m'assoyais dans le l'auto de ma blonde, là, puis mon souffle était... Comme j'étais tellement gros, je prenais là, des produits là, que vous pouvez pas imaginer. Mais t'as pas le choix de prendre des produits chimiques si tu veux battre le premier culturiste, que lui est boosté
à tous les produits que tu peux imaginer. Fait que là, moi, j'avais ma petite recette que j'avais pognée à stick chez Franks and Even, comment prendre le bon stock. Puis j'ai parti de 165 à 2,38 en dedans d'un an. J'ai monté comme un porcogne. Puis j'étais fort, là. J'étais un des plus forts dans le gym. J'allais des fois m'entraîner chez Daniel Lambert, en tout cas dans le quartier Saint-Michel. J'allais m'entraîner un peu partout dans des gyms super populaires où il y avait tout le temps des winners. Parce que je voulais apprendre. Je regardais les gens comment faire, puis je regardais là, les techniques professionnelles, là, puis je marquais tout le temps tout. Tout le temps, je marquais tout le temps les choses. Ça a été tout le temps, parce que quand j'étais jeune, là, moi, j'étais un enfant de la DPJ. Fait que j'ai tout le temps eu des papiers avec moi à traîner, puis tout le temps, j'étais un enfant, puis je marquais tout le temps mes rendez-vous. Faut que j'aille à telle famille d'accueil, faut que j'aille au bureau Saint-Hubert, au centre de services sociaux, que j'avais 9-10 ans. Ça fait longtemps que j'ai cette habitude-là d'avoir tout le temps mes papiers à jour avec moi-même. Puis, c'est ça. Et si vous voulez, en attendant, prenez un bon papier ou revenez sur ça, je vais vous donner la meilleure recette pour faire de la créatine, pour faire de la protéine maison. Je vous le dis, là, je vous donne un de mes trucs. OK? Je l'ai déjà donné quelques fois dans mes vidéos, puis après ça, je vais essayer de m'entraîner parce que j'ai mes injections dans le bas de mon dos. 1h10, il faut que je sois prête pour le transport en commun, puis c'est à 2h mes injections. J'ai des injections de blocs facétaires dans le bas de mon dos. Fait que je vais vous donner ça tout de suite, ma recette. Ça prend 5 sacs. 5 sacs, 4 sacs de 500 grammes et un sac de 250 grammes. Dans ça, vous allez avoir une protéine, c'est comme une équipe de joueurs de hockey. OK? Au lieu de s'appeler les Canadiens, ça va s'appeler les protéines. En dessous de l'équipe de joueurs de hockey des Canadiens, t'as des joueurs. Ça s'appelle des acides aminés. Le corps en fabrique entre 16 et 19, mais il y en a 22 dans l'équipe, 22 au complet. Puis il y en a 4 qui vont booster ta créatine. Ce sont ses meilleurs amis, c'est des Wayne Gretzky. Ça s'appelle la lysine, l'arginine et l'ornithine. Et elle va booster ta créatine. Fait que ces quatre amis-là, tu vas les avoir dans la recette que je vais te donner, puis ta masse musculaire, elle va garder une belle peau, une belle fibre. T'auras pas besoin de t'entraîner comme un esti de débile parce que ton oxygène va être très bien. Puis en plus de ça, t'auras pas de sucre, t'auras pas de produits chimiques, c'est toi qui vas le faire. Fait que tu te fourras pas, puis de 2, ça va te coûter maximum 60$ pour un an. Parce que ça va durer un an, les pots. Tu vas en avoir 5 pots, un pot environ aux 2 mois, environ. Fait que je te donne la recette. Le premier sac, 500 grammes hublon de bière. Deuxième sac, lactose de lait, poudre de lait. Il n'y a pas de lactose, je veux dire, c'est ça. Quand il est en poudre, il n'y a pas de lactose. Pour les allergies, il n'y a pas de problème, c'est ça que je voulais dire. Poudre de lait. Troisième, poudre de blanc d'œuf. Ces trois-là vont tout de suite te donner ton équipe de hockey qu'on appelle la protéine, qu'on appelle en dessous des acides aminés, puis qu'on appelle dans ça, tu as une bonne base de créatine, lysine, ornithine, pergénine. Puis, après ça, tu vas chercher ton petit quatrième, soit graines de lin ou psyllium, un des deux, 500 grammes poudre de lait, 500 grammes poudre d'œuf, 500 grammes hublon de bière, 500 grammes de graines de lin ou psyllium, un des deux. Ça, le psyllium, ça va t'aider à équilibrer tes selles. Parce qu'on a environ 31 pieds d'intestin, 29-31 pieds d'intestin. Quand c'est déroulé assez longtemps. Fait qu'il faut que tu nettoies ça à tous les 5 ans environ. Puis ceux qui l'ont pas fait, mais quand ils prennent des pilules ou du stock, ils vont dire ton esti de stock, il marche pas. Ben c'est normal, t'es encrassé. Pour décrasser un système, il n'y a rien de mieux que des graines de lin puis du psyllium, PSYLLUM. Et le petit dernier, 250 grammes des germes de blé.
le germe de blé, pas en mettre trop parce que ça constipe, mais il était incroyable pour la flore intestinale, il est incroyable pour son B12, il est incroyable pour la bactérie, la Disodiphyllus, la bactérie qui active souvent le gras dans le yogourt ou dans le lait. Fait que ces 5 sacs-là, tu mélanges tout ça ensemble, tu mets 4 sacs dans le congélateur, ça gèle pas. Un autre sac dans le frigidaire, tu prends un cup de 45 grammes pour 100 livres, tu mélanges ça avec du jus de pomme. Pas d'autre jus. Le jus de pamplemousse active les varices. Il gonfle les jambes chez les femmes, le jus de pamplemousse. Le jus de pamplemousse donne des maux de tête chez les femmes parce que le jus de pamplemousse, il y a 4 acides dedans. Qu'ils soient rose, blanc ou pas, la plupart des gens prennent des médicaments et c'est pas bon le jus de pamplemousse avec aucun médicament. Si tu prends des médicaments, mets le jus de pamplemousse dehors, tu vas avoir souvent mal à la tête puis tu vas avoir souvent des enflures. Tu vas dire, comment ça me sent enflé? Ben, t'as-tu pris du jus de pamplemousse aujourd'hui? Oui, la pectine qui est dans ça, ben, c'est ça. Le jus d'orange, acide absorbique, c'est pas bon parce qu'il est un acide, il va détruire tes valeurs de vitamines. Il va détruire ton corps en fabrique de lui-même. À moins que tu aies un problème de diabète ou un problème de santé majeur, le jus d'orange, c'est trop acide pour l'estomac. Moi, je compte le jus d'orange. Le jus de pomme, c'est le excellent parce que c'est un vitamine C qui a le acide citrique, acide absorbique et qui a un équilibre pour le nettoyage du système avec sa pectine. Et en plus de ça, il nettoie ta flore intestinale. Il est excellent, le jus de pomme. Il n'y a rien de mieux qu'un bon jus de pomme. Et tu mélanges ça avec la protéine que je viens de te dire. Et après ça, l'entraînement. Quand tu t'entraînes, il y a 6 programmes par année. 6 programmes par année. Un programme ne doit pas durer plus que 2 mois. 2 mois, tu changes, sinon le corps humain va s'habituer puis il va plus te donner de résultats. Parce qu'un corps s'habitue, un corps humain, c'est une machine paresseuse, ça fait rien. Fait que réaction, action, réaction, action. Comment tu fais ça? Le premier 2 mois, programme de résistance. Deuxième mois, programme de endurance. Troisième mois, programme, pas troisième mois, je veux dire, troisième programme, c'est tous des programmes aux 2 mois. Troisième programme, t'es rendu au 6e mois, là, tu vas commencer. Masse musculaire. 4e, découpage musculaire. 5e, antagoniste, le contraire d'un muscle qui est pas supposé de travailler ensemble. Et le petit dernier, méditation plus VO2 max plus et en même temps système pyramidal. Et avec ça, tu vas toujours avoir une masse musculaire qui va tenir son tonus. Et comment qu'on prend les repos entre les muscles? C'est pas dur. Le corps humain, ça vient du latin. Jamais oublier que tout vient du latin. Alors, le premier muscle, il est comme un pi, comme Pythagore. Pi. Pi veut dire 1. Bi veut dire 2. Bicep, 2. Tricep veut dire 3. Quadriceps veut dire 4. Alors, c'est très simple à comprendre. Un muscle, quand tu le travailles, c'est 15 secondes de repos. Alors, si tu fais ton curl, ton biceps, c'est 30 secondes 2 fois. Si tu fais tes jambes, quadriceps 4 fois 15, 1 minute de repos. Tu fais pas des squats avec du basic. Tu vas demander trop à ton cœur, tu vas user ton cœur en oxygène. Les squats et le basic ensemble, ça va pas ensemble. Certains exercices avec des longues barres par-dessus la tête, pas des Arnold Press ou des petits dumbbells, ça dérange pas, mais avec les poids par-dessus la tête, avec tes jambes, ça va pas non plus ensemble. C'est souvent 3 parties par jour et tes abdos, tes mollets, ça c'est à tous les jours, mais 3 parties par jour. Un exemple, chest, dos,
épaules, jambes, biceps, une autre partie, 3 parties concentrées par jour et 15 secondes de repos. T'es pas là pour prendre le numéro de téléphone à la plus belle fille ou parler à ton chum ou quoi. Tu vas t'entraîner, si tu veux avoir des résultats professionnels, entraîne-toi comme un professionnel. Si tu veux t'entraîner comme un amateur, ben parle dans le gym puis tu vas avoir des résultats amateurs. Puis aussi te rappeler que quand tu prends des produits, toujours faire un nettoyage de graines de lin ou de psyllium, peu importe les produits que tu prends une semaine ou 2 avant. Mets ton psyllium ou tes graines de lin dans ton yogourt, dans ta soupe, dans tes muffins, de quoi. Ça va aider à ton système intestinal à se nettoyer, comme ça tu vas avoir une meilleure absorption pour tes produits. Et en plus, je vais finir sur ça, il y a des vitamines grasses, il y a des vitamines non grasses qu'on appelle polymonosaturées, etc. Si tu as des problèmes de mémoire, si tu as des problèmes de concentration, c'est la vitamine B, le complexe B, pas la B12 qui est à part, mais le complexe B qui est B1, B3, B6. Et avec la vitamine C, mais pas la vitamine C acide absorbé qui vendent ces tablettes, là. Ça, c'est du marketing, à moins que tu aies un problème de santé. Mais à part de ça, t'as pas besoin de vitamine C autre que de la rose hip. De la rose hip, de la pétale de rose, ton corps fabrique pas ça. Alors, tu prends de la rose hip, ils en vendent sur les tablettes, et tu prends de la B complexe, c'est B1, B3, B6, c'est 2 amis, ça. C'est 2 meilleurs amis parce qu'un travaille pour la mémoire, l'énergie de la mémoire, et l'autre travaille pour l'énergie de la concentration. Tout ce qui est dans le B, c'est pour la concentration. Et tout ce qui est dans le C, souvent, c'est l'énergie de la mémoire. Le soir, on prend toujours les vitamines grasses, vitamine E, vitamine K, vitamine D, des choses comme ça. Et aussi, le soir, toujours prendre ce qui finit par ium. Calcium, magnésium, potassium. Il y en a juste un qui finit pas par ium, c'est le zinc. Le zinc doit être pris par prescription. Faites bien attention, si t'as pas de prescription, t'as pas besoin de zinc. T'as besoin de potassium chez la femme. Le potassium chez la femme, c'est excellent. Et lui, il doit être pris en pilule blanche. Le plus possible, les pilules doivent être de couleur blanc ou beige. Si ta pilule est d'une couleur haute à part d'un minéraux, ça veut dire qu'il y a du sucre et du colorant. Ça veut dire que la valeur nutritive a perdu quand le chimiste a mis la pilule de 800 unités de ta vitamine E, un exemple, mais quand elle va arriver dans ta bouche, elle n'aura pas 800 unités. Parce qu'il va avoir perdu ses valeurs nutritives dans le transport, avec la lumière du jour, avec tout. Fait qu'assure-toi qu'il y a toujours une prédigestion avant. Toujours comme ça, sa valeur nutritive, elle va rester plus longtemps. Et aussi, quand tu as des vitamines ou des produits, garde-les dans le frigidaire. Comme ça, ils gardent plus longtemps leur valeur nutritive parce que la lumière, ça détruit les valeurs nutritives. Aussi, le calcium, faites attention, chez les femmes, ils sont allergiques à l'acide qui se trouve dans le poisson, comment qu'on appelle ça, l'iode, ou des choses comme ça. Et faites attention parce que le calcium il est souvent fait à base d'huître, calcium d'huître. Fait que faites attention ceux qui sont allergiques à l'iode puis à des choses comme ça, au poisson. Fait que dans ce temps-là, tu peux prendre un autre genre de calcium. Mais le calcium d'huître, ceux qui sont pas allergiques, c'est le seul que tu dois prendre en liquide. C'est la compagnie Jameson qui le fait. Et vraiment super. Ça, tu prends ça le soir ou au souper. Tout ce qui finit par iam, vitamines grasses au souper, vitamines non grasses le matin, et les vitamines un peu plus en prescription vers le midi.
Parce qu'on prend pas des œufs le matin. Des œufs, là, c'est pas bon le matin. Le corps, quand tu te réveilles le matin, a pas besoin de protéines. À moins que tu aies une esti de gros job ou un gros entraînement. Le corps, quand tu te réveilles le matin, a besoin d'énergie. Il a besoin d'hydrates de carbone. Il a besoin de fibres. Il a pas besoin de se rendormir parce que la protéine, ça l'endort si tu le travailles pas. Ça l'endort. La protéine doit être prise vers le midi, vers le souper. Le matin, là, c'est tes fibres, c'est ton énergie. Ça, c'est le matin. Mais pas des œufs le matin, c'est pas bon. Puis en plus de ça, le blanc puis le jaune, ça va pas ensemble. Parce qu'il y en a un, c'est un albumine, puis l'autre, c'est un HDL qu'on appelle le hydro non soluble. C'est pas un gras qui doit être cuit, c'est un gras qui doit être pris cru, si tu veux sa valeur. Tant que le blanc doit être toujours cuit. Parce que quand les ben du monde mettent des œufs dans des milkshakes, puis c'est juste... Tu vas juste fucker ton estomac avec ça, là. C'est des recettes de Rocky de cinéma, là. Tu mets pas d'œufs dans un milkshake, là. En tout cas, pas pour moi, en tout cas. Avec la valeur, avec la composition que je vous ai dit, le poudre de lait, poudre d'œuf, tout ça, là, t'as tout déjà ta protéine, t'as déjà tes œufs dedans avec ta poudre d'œuf. Fait que t'as pas besoin. Puis une banane congelée, c'est excellent aussi pour remplacer la glace. Mais enlève la pleure, coupe la banane en deux, puis prends une demi-banane, tu mets ça, ça remplace et ça met ton milkshake crémeux avec ton jus de pomme. Ça fait un bon goût et tu peux rajouter une poignée de noix. Tout ce qui est une poignée, ça c'est la grosseur que tu dois prendre dans ta vie. C'est environ 125 grammes. Tu manges des chips, c'est une poignée. Tu manges des noix, c'est une poignée. Tout, ça dépend, c'est comme ça que c'est ta valeur nutritive. Ah, combien je dois en prendre? Vas-y avec ta poignée. Ah, ça fait, dans ma main, ben c'est ça. Tu prends des pâtes, combien je dois en prendre? Tu prends une poignée, c'est environ 125 grammes, 150 grammes. C'est ça. C'est sûr, si tu prends une grosse poignée, moi j'ai une grosse main, mais si tu prends une poignée normale, tu vas avoir le poids de ce que tu as besoin. C'est environ 10 noix, 15 noix maximum que tu peux prendre, entre 10 ou 15 chips maximum pour pas que tu aies l'effet du sel, pour pas que tu aies l'effet du mauvais gras qui se transforme en déchets ou quoi que ce soit, parce que si tu dépasses la quantité de ton sucre, si tu dépasses la quantité de ce que ton corps doit absorber, ben il va travailler 2 fois plus fort pour sa digestion. Puis c'est là que tu vas avoir des problèmes. Puis pas oublier aussi de faire de la méditation. Méditation dans n'importe quoi dans ta vie. Fais de la méditation. Moi, je fais de la méditation depuis 40 ans de Shiva. S-H-I-V-A. Moi, un dieu, là, c'est une femme. C'est pas un homme. Pour moi, un dieu, c'est une femme. C'est la femme qui donne la vie en elle. C'est pas l'homme. L'homme donne pas la vie. Donne la goutte. Puis il calisse son camp des fois. La plupart du temps, il baisse ses culottes puis il est pas capable de remonter. Mais la femme, elle va aimer son enfant viscéralement jusqu'à la fin de ses jours. Une mère un jour, une mère toujours. Aussitôt qu'une femme a un enfant, ça va l'aimer jusqu'à la fin de son oxygène. Mais un homme, il y a bien des hommes qui vont s'en colisser, comme mon père. Moi, je l'ai vu une fois, mon père. J'avais 18 ans. C'est la dernière fois que j'ai vu mon père, j'en ai 63. Je sais même pas s'il est encore en vie, je sais pas rien, puis je vais pas le savoir parce qu'il me dit, je t'ai jamais aimé, je t'ai jamais voulu, débrouille-toi. Quand je suis tombé itinérant, c'est ça qu'il me dit. Il a même écrit sur une lettre que j'ai gardée. Je t'ai jamais aimé, je t'ai jamais voulu, débrouille-toi. J'en ai pas d'argent. OK. Parfait, j'ai compris ma leçon, j'ai pas besoin de... T'es supposé d'être mon père, t'es supposé de m'aider, puis quand un père dit ça à un fils, ben pour moi c'est un trou de cul. Fait que j'ai pas besoin de parler à un trou de cul, j'ai pas besoin de parler à des mauvaises personnes dans ma vie, j'ai besoin de m'entourer des gens qui encouragent ma vie, j'ai besoin de m'entourer avec des gens qui disent « Hey, sais-tu quoi aujourd'hui, ça va aller ». Pourquoi? Parce que je suis ton ami. J'ai peut-être pas de solution pour régler ton problème, mais j'ai des sourires puis j'ai du bon temps de qualité. Ah ouais, tabarnak, viens prendre un café chez nous. On va partager du bon temps. Au moins, ça va te faire oublier si ton malheur une coupe d'heure. C'est ça, des amis.
aider à nous aider à faire oublier nos hosties de malheur de vie. Fait qu'à tout le monde, je vous souhaite de bons amis, une bonne vie, faites de votre mieux pour vous en sortir, puis laissez faire les gens qui jugent la pauvreté de vos situations, de vos vies, que vous soyez grosses, petites, que tu sois sur l'aide sociale, itinérant, il y aura toujours des gens qui vont pointer ta vie pour penser qu'ils sont meilleurs que toi. Mais dis-toi qu'il n'y a pas personne qui est à l'épreuve d'un cancer. Il n'y a pas personne qui est à l'épreuve d'un problème de santé. Il n'y a pas personne qui est à l'épreuve d'une pauvreté. T'as juste à perdre ta job puis t'es dans la marde. Fait que laissez faire les gens qui pointent puis prenez le plus des gens qui comprennent puis qui font sourire votre cœur. Parce que c'est là la valeur de la vie. C'est dans le cœur. Je vous le jure, là. Moi, j'ai 64 ans, je peux donner des conseils. Si tu mets des sourires dans ton cœur, tu vas voir que le malheur va coller son camp. Parce que le malheur, ça tient souvent chez des gens qui sont faibles ou des gens qui posent trop de questions. Arrête de poser trop de questions puis fais vivre ta vie au moment présent. Au moment présent, t'es pas supposé d'avoir des questions, des pourquoi ci, des pourquoi ça. T'es supposé juste d'avoir de la gratitude. Si tu fais vivre ta vie au moment présent, là, tu vas avoir de la gratitude, tu vas avoir de l'empathie, puis tu vas comprendre que l'autre, s'il est pauvre, ça peut t'arriver. Fait que si t'es plus chanceux, ben, ça vaut ta chance. Partage ta chance. Si tu fais partie des gens qui ont plus de chance, ben, tabarnak, pourquoi tu partagerais pas au lieu de vivre comme un égoïste, puis pointer celui, tu sais, qui est plus pauvre que toi. Rappelle-toi que tout le monde peut tomber à terre. Même si tu t'appelles Hulk, même si tu t'appelles King Kong, tu peux tomber à terre. Mais l'important, c'est apprendre à te relever. Relève-toi tant que longtemps que tu es en vie. Même que ça fait 1000 fois que tu recommences quelque chose, dis-toi qu'à chaque fois que tu recommences, tu acquiers de l'expérience. Puis ça, de l'expérience, c'est pas achetable. Fait que plus que tu as de l'expérience dans la vie, plus que tu vas connaître la misère des autres. Peace and love.